le calendrier, qu'on regarde ça rapidement, j'ai l'impression qu'il est pire qu'avant. Je suis désolé de dire ça, mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même 2-3 petites choses qui vont un peu mieux, mais globalement, évidemment, la F1 va pas s'arrêter là. C'est un premier step avant d'aller vers un calendrier vraiment le plus écologique possible, entre guillemets, tu vois. Mais en fait, globalement, alors j'ai regardé et je me suis dit, mais en fait, alors, parce que tu sais, c'est ce que tout le monde avait fait en début d'année là pour 2023 en disant c'est scandaleux, on fait des allées, on fait 137 000 km ou je sais plus combien de Grand Prix en Grand Prix. Sauf que en fait, quand tu calcules comme ça, je crois que c'était Hugo Décrypte qui avait relayé d'ailleurs une de ces news qui était sortie par un anglophone, je sais plus qui. Non pas que Hugo fait du mauvais taf, bien au contraire, heureusement qu'il est là, hein, Hugo Décrypte. En fait, le problème c'est que là on va faire ok, donc on fait Bahreïn, Arabie Saoudite, ok, Melbourne, et ensuite on va Japon, Chine, puis après Chine on fait Miami, Émilie-Romagne, Monaco, Canada, Montréal, Espagne, Autriche, machin truc, etc. Sauf qu'en fait concrètement c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que déjà en fait il y a un premier entre guillemets triple header, tu vois, et là je peux faire ça, le bras là ici, yeah. Ah. Ouh. En fait, le calendrier, il se passe quand? T'as un premier triple header, puisque tu as essais hivernaux à Bahreïn, Grand Prix de Bahreïn, Grand Prix d'Arabie Saoudite. Donc là, en fait, on a un premier triple header, fine, on est nickel, on est bon. Là, les équipes partent 3 semaines, quasiment 1 mois, au Moyen-Orient et reviennent à la maison. Donc, on part de... Admettons, on part de l'Europe. United Kingdom, France, ce que tu veux. On passe 1 mois en Arabie Saoudite, au Moyen-Orient, pardon. Et on revient en Europe. Parce qu'après, il faut partir en Australie. Ok, fine. Là-dessus, pas de souci. Hop, on est à l'usine, on part en Australie. Donc là, on se tape 34 000 bornes ou un truc dans le genre, je crois. Je sais plus combien c'est l'Australie. Non, 34 000 bornes, ça c'est l'aller-retour. Si je dis pas de bêtises. Bref, c'est loin, hein, qu'on se le dise. Donc, Australie, ok, fine, on va en Australie. Et après, du coup, on va aller au Japon et Chine. Qui globalement reste quand même si c'est loin de l'Australie, le Japon et la Chine, ça reste à peu près dans la même région du monde, tu vois. Je veux dire, on fait pas une dinguerie du style Australie, Canada, tu vois. Le problème, c'est qu'en fait, on va en Australie et c'est quoi? C'est 2 semaines après, on se retrouve au Japon. Donc, entre l'Australie et le Japon, on va revenir en Europe, avant de repartir au Japon. Et Japon-Chine, ça ne se suit pas non plus. Il y a 2 semaines d'écart. Donc, on va aller au Japon, puis on va revenir en Europe, puis on va retourner en Chine. Puis ensuite, après la Chine, pareil, il y a 2 semaines d'écart. On va revenir en Europe, on va aller à Miami, puis on va revenir en Europe. Et là, ça va, on fait Émilie-Romagne, Monaco, donc pas de souci. Et hop, on va aller au Canada avant de revenir pour l'Espagne. Après Espagne, Autriche, United Kingdom, donc Grande-Bretagne, Hongrie, Belgique, Pays-Bas et Italie, fine. Après, effectivement, on va Azerbaïdjan, Singapour, c'est sur le chemin, pas de souci, tu vois. Puis c'est à 1 semaine d'intervalle, donc on est bon. Une fois qu'on est à Singapour, hop, on revient à la Zonzon, parce que ce sera un peu plus tard, mais on a un gros triple header avec Austin, Mexique et Sao Paulo. Donc ça, on le fait depuis pas mal d'années maintenant. USA, Mexique et Brésil. Donc ça, c'est ok. C'est un peu violent pour les équipes. Et après, ça repart en Europe et on revient pour faire un Europe Vegas, Qatar, Abu Dhabi. Bon, alors Qatar, Abu Dhabi, ça va, mais il y a un Europe, Vegas, Moyen-Orient, mais waouh. Donc bon, voilà. Alors, évidemment, dans ce calendrier, donc qui est loin d'être parfait, on a donc Miami et Canada. Miami, Canada, Japon, je pense. Ou Chine, qui est tout seul avec peut-être, j'allais dire Vegas d'une certaine manière, même si on retourne pas en Europe, au moins on fait un aller simple, ouais ça va. Japon, Chine, Canada et surtout et Miami, c'est là qu'est le problème quoi. Donc
En fait, le problème c'est que on peut pas changer les dates comme ça parce qu'il y a aussi une question de météo, tu vois. Le Canada, ils voulaient pas changer leur date de Grand Prix parce que si on le mettait plutôt dans un alignement Miami-Canada par exemple, ce qui fait totalement sens d'un point de vue voyage. Le problème, c'est que début mai, les Canadiens étaient là en mode frère, il va faire un peu frais quand même, c'est pas ouf quoi. On peut faire ça avec des pneus neige, mais c'est pas ouf. Donc, est-ce que vaudrait peut-être mieux pas mettre un petit Miami à la place après Monaco ou après Canada par exemple, et puis se dire qu'on remonte tout ça et que Australie, Japon, Chine, ça devient un triple header, tu vois, ça peut être bien aussi. Ce qui, alors moi, ça me touche un petit peu parce que je me suis dit c'est dommage quand même. Le Japon est passé de fin de calendrier à début de calendrier, alors que généralement le Japon, ça a cette petite vibe de pouvoir décerner des titres, tu vois. Bon, il y a quelques années, c'était le cas. Maintenant, il y a quelques années, c'était la dernière course de la saison, tu vois. Là, c'est plus trop le cas. Donc, et en fait, l'avantage quand même d'avoir le Japon en début d'année, c'est qu'on est en dehors de la saison des typhons. Donc, normalement, on devrait pas avoir trop de problèmes. Donc, tant mieux, tu vois. Mais voilà. Sinon, le reste, en vrai, sur la deuxième partie de saison, ça va. Il y a, à part le Las Vegas qui, bon, est un peu au milieu de nulle part. Voilà. Vous en pensez quoi de ce calendrier là que je regarde un petit peu? Il y a la météo, après faut s'organiser pour fermer les routes, machin. Ouais, absolument. Miami, c'est une sacrée purge. On est d'accord. À skip des Pielo ne lit pas les commentaires. Ah mais alors pas du tout. Je lis absolument pas les commentaires. Je vous confirme. Pas assez d'Amérique du Sud ni Afrique, trop d'USA. Ok. C'est mieux, ça peut encore s'améliorer. Pourquoi ne pas mettre les 3 GP des USA ensemble? Vraie bonne question. J'ai lu un commentaire sur internet qui disait en fait si tu fais 3 courses aux US d'affilée, tu cannibalises un peu l'audience d'une certaine manière. C'est comme si tu avais 3 grands prix de F1 en France d'affilée. Bah tu vas en choisir un, tu vas pas choisir de faire les 3 en même temps, tu vois. Donc voilà. Et puis de toute manière, Vegas ils ont payé pour être en fin de calendrier. Miami va l'être plutôt en début. Enfin tu vois, il y a pas mal de choses. Bref, donc c'était un argument. Je sais pas s'il est véridique ou pas, si ça se vérifie ou pas, mais voilà. Les Grands Prix le samedi, c'est une honte. Putain, c'est vrai. Il y a Vegas. Bah, cette année déjà on a Vegas. Et il y a quoi d'autre? Il y a Bahreïn et Jeddah, c'est ça, pour le Ramadan? Je sais pas en fait. En fait, j'ai pas compris pourquoi. En fait, j'ai pas compris pourquoi ils veulent faire ça à cause de. En fait, je comprends pas. En fait, je comprends qu'il y ait le Ramadan, mais je comprends pas quel est le. On travaille pas pendant le Ramadan. En vrai, je comprends pas. Enfin, je sais que les musulmans mangent à partir du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil et que dépendamment du moment de l'année, ça peut être plus ou moins dur vu que les nuits peuvent être plus ou moins courtes entre guillemets. Mais en fait, ils peuvent pas boire non plus, exact. Pardon. C'est ça, exact. Donc en fait, je comprends pas. Et puis c'est déjà, oui, effectivement, c'est déjà de nuit. Le rythme de vie est totalement différent. Oui, mais complètement. Mais en fait, c'est ça que je comprends pas. C'est très fatigant. Oui, mais alors, du coup, ça veut dire que c'est essentiellement pour les commissaires de piste en bord de piste. Parce que bon, globalement, je me rends pas compte la proportion de personnes de confession musulmane qui sont dans le paddock de F1, tu vois. C'est vrai, non mais vraie question. Peut-être que le dimanche c'est une vraie journée off pendant le Ramadan. Non, parce que le week-end entre guillemets dans le monde arabe c'est vendredi samedi. En fait le samedi c'est le dimanche pour nous les chrétiens, tu vois. Ou c'est le vendredi, enfin bref, mais entre guillemets leur week-end c'est vendredi samedi. C'est ça que je veux dire. Donc ouais, staff du circuit, ouais, ok, bon, ok, why not. Début du Ramadan. Le 10 mars, donc certainement fête le dimanche. Oui, mais ça n'empêche pas qu'il y a Bahreïn 29 février de mars. Début du Ramadan, le lendemain du GP. Ah, lendemain du GP de Jeddah ou de Bahreïn? Parce que Bahreïn aussi c'est le samedi, c'est ça? On est d'accord? C'est Bahreïn, Jeddah et Vegas qui sont le samedi. Bahreïn il est calé sur Jeddah. Bahreïn c'est pour pas avoir 2 Grands Prix en juste 6 jours. Ok, là, ça y est, je connecte les neurones un peu. Ok, oui, ça fait sens, ouais, oui, bon, ok, ça fait sens. Premier jour du Ramadan, le lendemain, ok, le dimanche. Ok. Ok. Ah, bah oui, logique. Putain, tu vois,
Ça, parce qu'en fait, tout le monde, dans ce que j'ai lu, tu vois, tout le monde dit, ouais, bah, ce sera le samedi et le dimanche pour cause de Ramadan. Et t'es là, tu fais, bah, ok, super, quoi. Et en fait, expliquez-nous pourquoi. Tu vois, c'est comme si tu disais à quelqu'un de confession musulmane ou autre, bon, on fait pas de course le 25 décembre, c'est Noël. Et tu vas faire, ouais, mais en fait, il se passe quoi à Noël du coup c'est quoi votre délire tu vois ce que je veux dire, c'est un peu dans ce sens-là, quoi. Donc, Vegas, pourquoi le samedi? Bah, parce qu'ils ont payé. Voilà, là, c'est plus facile, là. Mais en vrai, c'est quoi? C'est le samedi soir, donc nous, ce sera le dimanche matin tôt. C'est plus pour correspondre à un horaire pour les broadcasters, pour le reste du monde. Parce qu'en fait, finalement, les Grands Prix ont des horaires de diffusion qui sont centrés en Europe, entre guillemets, tu vois. Donc, c'est pour avoir justement un horaire qui puisse convenir peut-être à plus de personnes dans le monde, tu vois. Donc voilà. Pour que nous, ce soit pas le lundi. Oui, aussi, alors, c'est parce que Vegas veut faire un Grand Prix de nuit. Donc, du coup, il faut le faire le samedi soir. Si on le faisait le dimanche, bah, on pourrait pas le regarder en Europe. Ce serait le lundi et qu'on serait au travail. Même si je sais que ça va pas décourager certains. Donc voilà. Ok, ouais. Donc ça va être... bon, écoutez, on verra bien Vegas cette année. Hein. La journée, il n'y a rien là-bas. Alors, il paraît que Vegas, là, cette année, 21-23 novembre, il risque de faire froid. Je vais pas vous le cacher, la nuit, on risque de se peler le cul. Hein. Bon, pas nous, parce qu'on n'y sera pas, mais la nuit à Vegas, on est dans le milieu le désert, la nuit, il fait froid. Hein. En journée, il peut faire chaud, mais la nuit, bon courage pour chauffer les pneus. Hein. On va rigoler. Hein. Quand les freins vont glacer en bout de ligne droite du strip, là, attention, hein, on va rigoler. Donc voilà. Mama, les pneus congelés. Comment ça, t'as pas une invite VIP à Vegas? Putain, si seulement. En vrai, faudrait que je fasse quelque chose le 9 septembre pour essayer de faire un peu plier une certaine équipe de Formule 1 pour que leur dire bon, vous êtes gentil, mais est-ce que je peux venir avec vous? Mais bon, ça c'est il y a de la négociation à faire.